Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à la 6e émission de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Sport Chief et Portable Winch. Salut tout le monde et bienvenue à Bêtes de chasse. Cette semaine, nous commençons l'émission avec Éric Lapointe, notre représentant Écotone. Mais restez bien à l'écoute, car la véritable vedette de l'émission est notre film de chasse. C'est parti, bonne émission tout le monde. Chronique équipement cette semaine, encore le plaisir de recevoir Éric Lapointe. Éric, avec qu'est-ce que je vois sur la table? Je crois qu'on va parler sécurité. Mal aux yeux. Absolument. C'est beau un studio quand même, il faut le dire. Oui. On va parler de sécurité parce que c'est pas que c'est négligé, mais c'est de rappeler l'importance qu'en forêt, en période de gros gibier, il y a une obligation au niveau du Québec de porter un dossard en tout temps. Oui. Là, vous allez me dire, oui, mais à la flèche, à l'arbalète, c'est différent. Parlons à la carabine. Et c'est important d'avoir un dossard pour être vu, mais il y a des saisons de chasse qui se croisent. Par exemple, la fin de l'orignal avec l'ouverture du petit gibier sur les territoires publics. Et c'est ce qu'on entend dans nos commerces, de faire un rappel à tout le monde que oui, au petit gibier, on doit avoir un dossard, mais même pour les marcheurs en forêt, nos fameux plein air, c'est très important qu'ils soient vus et qu'ils soient sur place. Oui. Puis maintenant, écoute, on parle d'un dossard classique, Oui. mais on en a pour tous les goûts maintenant. Dossard traditionnel qu'on reconnaît. Oui. Ensuite de ça, on a un dossard qui a été évolué. Qui a dessiné ce dossard-là? Mon ami Jason. Encore Jason Tremblay-Morneau, qui est maniaque du son. Oui. Alors, à partir de là, on a fait un dossard avec Sport Chief, dans lequel on retrouve un matériel qui est tout à fait pas Silencieux. audible. Alors, ça, Ouais. c'est vraiment important. Un endroit pour mettre aussi la pochette. L'urine, Oui. très important aussi en tout temps. Du rangement. Des poches rangées. Et le fameux clips pour... Le tenir fermé parce qu'il y a des coquins qui le roulent. Par contre, le dossard pour la sécurité doit être vu. C'est un nombre de pouces cubes là, qui doivent être notifiés. Et Absolument. à partir de là, ben, c'est ça qui permet d'être en loi. Oui. Hey, on a nos amis de chez Tractic. Québécois, Oui. designer militaire. Oui. C'est un jeune retraité militaire, Benoît Chevrette. Et son premier dossard était plus synthétique. Et je dois dire, là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il a fait un nouveau dossard avec presque une pelure de pêche qui est beaucoup plus silencieux qu'auparavant. Et sur ce dossard-là, non seulement il est accrédité pour les chiens de sang, Oui. mais on peut venir attacher tous ces pochettes pour un canif, pour un GPS, pour un cellulaire et tout plein d'outils. Alors, ce dossard-là peut venir tant qu'à avoir un sac à dos de 25-30 livres, tu peux avoir tout à portée de main, tes outils de chasse qui sont très importantes. Et je voulais vraiment le mentionner, c'est important. Et aussi, pour être en loi, Dan, lorsqu'on porte un sac à dos, Oui, absolument. Donc, ça, c'est vraiment un couvre-sac à dos, donc qui vient entièrement en loi. Mon ami Éric, merci beaucoup. Toujours intéressant. Merci. Maintenant, c'est l'heure de notre film de chasse de la semaine. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. La prochaine chasse, ça se déroule du 2 au 6 octobre. Chasse assez spéciale pour moi. J'allais retrouver un chum qu'on s'est connu il y a une dizaine d'années, justement lors de sa première chasse. Fait qu'on allait chasser ensemble avec sa conjointe Jennifer. Il y avait également Danny, Max et Jeff. Fait que c'était une belle chasse à prévoir pour la semaine. J'étais bien fébrile à l'idée d'aller chasser avec eux autres. Salut la gang, moi c'est Jennifer Desrochers, je suis originaire du Témiscamingue. Donc c'est moi qui ai été l'heureuse élue cette année, qui a été pigée dans la CEPAC à l'arc et arbalète. Ouais, tu vas prendre le mien, moi un Bushnell.
Bonjour tout le monde, mon nom c'est Sébastien Gagnon. Je suis originaire de l'Abitibi. C'est ma deuxième expérience en CEPAC. Donc quand j'ai su qu'on avait la chance encore d'aller sur une CEPAC, j'ai contacté mon ami Dan Lavoie, avec qui ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas eu la chance de chasser. Quand on est arrivé, écoute, on dépaque le stock, on prépare nos affaires au chalet et tout, puis on se décide d'aller faire une prospection du soir, un camion, spotter des bûchers aux jumelles, puis après ça, voir un peu, grosso modo, les traces allaient où, pour nous donner une petite indication de ce que les orignaux pouvaient être le lendemain matin. Fait que, comme on n'a pas le droit de chasse ce soir, mais qu'on a notre chalet, bien, on va faire de la prospection pour demain. Prospection visuelle, checker les traces, checker peut-être les bûchers la dernière demi-heure, juste pour localiser peut-être des potentiels pour demain matin. Fait que, si on voit de quoi, on va vous montrer ça en image, les gars. Fait que, lors de notre prospection ce soir, nous autres, on a eu l'opportunité de tomber sur un petit boc. Un boc à 2 ans et demi dans le chemin, qui n'était pas trop nerveux. Fait que ça a fait c'était cool, on vient d'arriver, on n'a pas commencé à chasser rien encore, puis on voit déjà du gibier, fait que c'était vraiment plaisant. Fait que le lendemain matin, un coup de crinqué à bloc, on prend le bois sur c'est un plan de match qu'on s'était fait sur les cartes. Puis ça valait vraiment prometteur. On fait le tirage au sort, savoir qui va partir demain avec Dan Lavoie pour la première journée. Les noms qui commencent avec Dan demain. C'est qui? Dan! Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. Fait que la première journée, là, on se présente sur la zone, on se présente sur un secteur là, que Dan avait prospecté pendant l'été puis qu'on pensait bien là, que ça se déroulerait bien. Finalement, là, ça a été vraiment pas la hauteur de nos attentes. Fait que ça regardait vraiment pas bien là, pour le restant du séjour. Disons qu'on était assez découragés. Finalement, on a passé une journée assez éprouvante dans la chaleur. On a fait 19 km de chasse cette journée-là pour chercher les orignaux. Puis, étonnamment, au bout de 19 km, rien trouvé de frais. Écoute, les signes les plus frais, c'était des traces de 3, 4, 5 jours.
On a vu un petit buck, peut-être un 25 pouces, trop petit, on l'a laissé passer. Il était avec une femelle. Fait qu'on a eu de l'action. C'était le fun. Dan nous a écrit sur Zoléo après pour prendre des nouvelles. Là. On lui a dit ce qu'on avait vu, mais eux autres, ils n'avaient rien vu le matin. Bon, fait que on était à notre deuxième matin de chasse. Hier, on s'est claqué 19 km. On a vu une femelle avec un veau à 800 bien des jumelles. Où est à l'arc? Il a fait 27 degrés dans la journée, c'était n'importe quoi. Un matin, il fait 10. Un beau petit matin quand même, pas de vent. Fait que, un matin, on a changé de tireur. On est rendu avec GF puis Max. Fait que, on espère vraiment un matin qu'on puisse voir de quoi, parce que c'est long, 19 km sans rien voir. C'est un gros merde. Donc, le lendemain, écoute, on change de place complètement. On va dans un autre secteur que j'avais ciblé. Puis j'ai prospecté à l'été, que j'avais trouvé prometteur. Écoute, quand on rentre là-dessus, on commence à marcher le matin. Puis ça a pris quand même plusieurs heures. Je dirais, au bout de 3 heures à peu près, on a aperçu notre premier orignal, une femelle puis un veau. Puis on a eu une réponse d'un boc. Le boc est venu sur le col, carrément sur le col en rotin. Mais il a fait comme passer droite devant nous autres, comme si, je ne sais pas s'il a vu quelque chose ou peut-être qu'il nous a carrément vu en passant puis que ça n'a pas fait son affaire. Oh, il y a un bug qui arrive. Prétends, toi, il va passer là, à tes 2 arbres. Pas partout, puis quand il passe là, je vais le breaker, on va le tirer là. OK. Tirez pas bon. Tirez pas bon. J'ai tiré entre les 2 pattes. Ouais, mais elle est allée à gauche de la patte extérieure. On va prendre un chien de ça, c'est sûr. 100% sûr, puis 10h50, aujourd'hui. Là, le shot a été fait. Sur le moment, écoute, instantanément, quand j'ai vu rentrer la flèche, je me suis dit que c'était pas bon. Je me suis dit que c'était un peu trop dans l'inférieur de la patte, puis comme dans l'angle 45 degrés. Pour monter, j'avais un arbre en avant de moi, fait que je me suis tassé, mais en me tassant, j'ai penché l'arc. Fait qu'en penchant l'arc, ça a fait que le tir, c'était pas aussi précis que ça aurait dû être. On a fait une prospection, voir si on ne pouvait pas le trouver, on ne l'a pas trouvé. Fait qu'on a fait appel au chien de sang, comme qu'on devrait faire à tous les coups qu'on fait un tir comme ça. J'ai été déçu beaucoup. Ça m'a vraiment touché parce que blesser une bête comme ça, beaucoup, on va essayer de cacher ou pas rien faire, mais il faut le faire. Tu fais appel au chien de sang, tu le retrouves. Si tu le retrouves pas, mais regarde, on a fait notre job, tout était correct. On est rendu à... Précisément, on est pour 1,3 km. C'est non concluant. C'est non concluant. C'est un tir de chair, tout simplement. L'orignal, écoute, s'est jamais couché. Lui, il commence à monter une montagne. Là, tout ça. Fait que c'est un tir de chair. Là.
T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Bon, ben après une journée pleine d'action hier, un matin, on rentre dans le bois encore. Encore à la recherche du mousse parce qu'on n'a pas retrouvé notre buckshot hier. Il fait encore chaud, il fait 15, ça n'a pas d'allure, rendu avec 4 octobre. Donc, le lendemain, je pars avec Sébastien et Jennifer. Écoute, on redresse nos manches puis on décide de chercher encore des orignaux, mais on retourne encore une fois dans la même vallée. Pas longtemps après être parti déjà, dans le premier kilomètre, on a tombé sur un petit boc avec une femelle, puis il était vraiment dans le derrière de la femelle. Écoute, il ne voulait rien savoir. J'avais bien beau là, essayer de se séduire, d'être autant que possible avec la plus belle femelle que je pourrais jamais faire, puis il n'arrivait rien pour l'enlever de derrière sa femelle. La femelle a avancé 2-3 pas, puis il est parti le nez dans le derrière de la femelle, collé, il ne voulait rien savoir. Fait que c'était impensable de pouvoir faire quelque chose là-dessus. Donc, on continue notre trajet. Plus tard, un peu en avant-midi, à un moment donné, on est arrivé sur le long d'une parcelle de résineux épinette un peu plus sale, avec un peu d'humidité dedans. Je voyais le ruisseau, ça écarte. On va se rentrer là-dedans. C'est certain que la chaleur qu'il fait là, les orignaux vont être couchés dans ça. Fait comme de fait, ça n'a pas manqué. On n'a pas fait long, peut-être une couple de 100 pieds. Puis là, il y a 2 orignaux qui se sont levés devant nous autres. Puis il y avait un boc puis une femelle. Puis sur mes appels, le boc s'est mis à roter, puis il s'en vient, il rote, mais il arrive quand même assez rapidement. Mais la femelle, elle, encore bien plus rapidement, est arrivée comme un train sur nous autres. Puis elle a tellement arrivé vite qu'on n'avait même pas fini de se placer un peu pour s'installer l'équipe, pour faire une shot filmée. Fait que quand elle est arrivée, elle a comme vu peut-être un peu de mouvement, puis elle a sursauté quasiment sur elle-même, puis elle est partie. Fait que ce que j'ai fait, j'ai regardé un peu ces cartes qui étaient parties, puis j'ai comme contourné l'habitat, fait un bon détour d'un bon 1000 pieds pour aller essayer de rentrer plus de côté ce qui était allé, de sorte d'essayer de ramasser ces orignaux-là. Parce que là, le temps pressait quand même, c'est notre dernière journée pleine de chasse.
Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications en pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Puis je suis pas mal sûr que la shot est bonne. Écoute, on va attendre quelques minutes pareil. Tu sais, il est 11h moins 5. On va attendre. On a attendu craquer. Écoute, j'imagine qu'il est tombé. Bon, on va se laisser 1 heure. On était à la flèche, on prend pas de chance. Même si on est sûr, certains de nous autres, là, tout d'un coup, qui est tombé, mais qui est encore en vie, puis qu'on le relève. Qui est blessé. On donne du temps. On laisse 1 heure. Puis, écoute, on va texter d'autres chums pour leur dire qu'on a tiré sur un. Puis encore, hey, j'ai bien hâte de le trouver, mais je suis bien confiant. Pas t'en Yes. Merci, Dan. Super, on va revenir avec ça tantôt. Fait qu'on voit très, très, très bien la flèche rentrer. Même pas besoin de revisionner la caméra pour être sûr du tir. Là. On était convaincus de là que c'était bon. Puis on a effectué un tir de précision dessus. Puis après ça, ben, on a commencé à festoyer pratiquement automatiquement parce qu'on l'a entendu s'écrouler un petit peu plus loin. Mais on a attendu comme il faut 1 heure parce qu'étant à la flèche, il faut vraiment donner du temps à l'animal puis prendre son temps vraiment. Là. Super, bien, félicitations pour votre ton box, Sébastien. Félicitations, Jen. Yes, on a fait une belle équipe. Merci encore de m'avoir invité à venir chasser avec vous autres. Puis, écoute, ça a payé.
Ça peut y N'importe aller super. quand. Voilà, c'est ce qui conclut notre émission. On vous dit merci. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Bêtes de chasse. Salut tout le monde! L'émission Bêtes de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extreme CG et BeaverTech.